j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour votre tirage des énergies d'un point de vue sentimental relationnel pour ce mois de mai 2020. Je sais que le mois est déjà bien entamé, mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, bonjour, bienvenue, je suis Nao, tu peux t'abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Comment ça se passe? C'est un format pick-a-card, il va donc falloir choisir un tas, faire marcher ton intuition, tu peux faire pause sur la vidéo si tu le souhaites, prendre le temps qui te sera nécessaire, et puis ensuite nous allons aller voir ce que nous réserve notre avenir d'un point de vue sentimental, relationnel, que vous soyez célibataire ou en couple pour ce mois de mai. Enfin, pour ce qu'il en reste du mois de mai. Une fois que ton choix sera fait, tu pourras retrouver le petit timestamp, le temps de passage de ton tirage dans la barre de description. Juste une dernière petite chose avant qu'on commence, pour les abonnés de la plateforme en ligne sur Tipeee, toutes les infos sont dans la barre de description bien sûr, pour nous y rejoindre, je t'ai ajouté un petit rituel pour la confiance en toi. Je rappelle évidemment que ce tirage reste un tirage général et que si tu souhaites un tirage personnalisé, toutes mes infos sont dans la barre de description pour me contacter. Tas numéro 1, je vous ai mis une petite améthyste. Tas numéro 2, vous retrouvez du quartz rose. Tas numéro 3, l'œil du tigre. Et tas numéro 4, un cristal de roche, peut-être pour t'aider dans ton choix. Donc c'est le moment de venir faire pause sur la vidéo si tu as besoin d'un petit temps supplémentaire pour connecter avec ton intuition. Et quand tu seras prêt, eh bien, c'est parti. Tas numéro 1, vous avez choisi l'améthyste et ceci est votre tirage pour ce mois de mai 2020. Alors ici on voit plusieurs arcanes majeures, notamment le Seigneur des Ombres qui vient nous parler vraiment d'une phase de transformation. Ici on avait peut-être l'impression d'être rejeté, de se sentir avec une distance avec quelqu'un. Soit parce qu'on n'osait pas, soit parce qu'effectivement il y avait vraiment une distance physique, on sort quand même d'une période de confinement, c'était pas forcément évident. On voit que le mental travaille beaucoup, c'est tout ce qui va être question d'amour et de relationnel. J'ai l'impression qu'ici vous aspirez à de nouvelles choses et que ça vous monopolise pas mal l'esprit. J'ai aussi l'impression que vous êtes constamment à rechercher du conseil auprès d'autres personnes pour savoir quoi faire justement dans cette situation. Qu'est-ce qui serait le plus sage? Je ne sais pas si les gens vers qui vous choisissez de vous tourner actuellement sont les personnes les mieux placées pour venir vous aider sur ce sujet-là. Avec l'homme vert, ici c'est le mât, on sent qu'il y a besoin d'un nouveau départ, une forme d'insouciance, de légèreté, de se débarrasser de choses qui nous alourdissent finalement, pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus serein. Donc ici peut-être que dans votre passé, d'un point de vue sentimental, il y a des choses qui vous travaillent encore, qui vous brident aussi peut-être à aller facilement vers l'autre, pour créer un bon contact, ou alors les gens vers qui vous choisissez de vous tourner ne sont pas toujours les bonnes personnes. Donc ici à ce mois de mai, peut-être qu'on va avoir l'opportunité de faire un peu le tri entre le vrai et le faux, de voir ce qui nous porte de ce qui nous alourdit. Et j'ai l'impression qu'ici avec ce set d'atamé, on a cette intelligence d'esprit de faire ce tri là, de ne pas tomber dans les pièges, de ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Ça me parle de passé, ça me parle de nouveaux chemins. Vraiment ici j'ai l'impression qu'il y a une opportunité de se défaire de quelque chose dans une situation relationnelle sentimentale pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus simple. J'ai l'impression qu'il y avait une période de distance, de séparation, ou en tout cas quelque chose que vous avez pu vivre comme un rejet, comme un abandon. Qui peut venir aussi de votre relation avec dans votre passé, qui peut être lié par exemple à votre relation, pourquoi pas avec votre papa. J'ai de ça, alors ça sera pas valable pour tout le monde, mais là je peux avoir dans ce groupe là des gens qui effectivement ont pu rencontrer des difficultés familiales dans leur jeunesse, qui aujourd'hui a du retentissement dans votre situation de couple ou dans votre facilité ou pas à faire du contact. J'ai l'impression que là on a cette opportunité de venir guérir un petit peu ces blessures pour repartir de l'avant. Peut-être prendre conscience justement de ça et se dire bon bah c'est bon, ça m'aide pas à avancer, mais sinon je m'en défais. Ça veut pas dire qu'on va rencontrer l'amour tout de suite, mais en tout cas au moins on fait pas cette erreur, on ne ferme pas son cœur, ou on n'est pas dans la peur, ou voilà, on arrive à se déjouer un petit peu des pièges. Notre mental va nous permettre de faire ça. Mais oui, là je vois il y avait quand même une forme de blessure ou d'une relation qui ne nous a pas porté, vous voyez, dont on vient se défaire ici. Ah, bah c'est peut-être carrément une ancienne relation,
Ouh, bah écoutez, alors effectivement, là, ça me parle d'une ancienne relation. Peut-être que vous étiez toujours dans ces énergies d'une rupture passée. Mais ça me parle aussi, je pense vraiment que pour ce groupe-là, il y a une notion de blessure vis-à-vis du père que vous avez peut-être vécu comme un abandon. Bon, ce ne sera pas valable pour tout le monde, mais dans ce groupe-ci, je sens que certains sont dans ces énergies-là. Et vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a cette opportunité du nouveau départ ce mois-ci, et que ça va nous permettre d'aller vers un amour véritable. Hein. Déjà, l'amour de nous-mêmes a commencé par là. Ouais. Parce que ici, avec cette idée d'abandon, on peut aussi se dire, ah ben, ah non, je ne le mérite pas, ou je ne mérite pas l'amour, regarde comme les autres se détournent de moi, j'arrive pas à avoir leur intérêt, etc. Je ne suis pas assez bien. Voilà, ici, on va vraiment venir se débarrasser un peu de ces énergies, remettre un peu de légèreté, se poser les bonnes questions en fait, se poser les bonnes questions, de se détourner de ces pièges du mental, de ces peurs, de ces mots aussi qu'on peut se dire et qui finalement nous gardent dans cet état un peu dépréciatif, pour venir accepter l'amour que l'on doit se porter, mais aussi du coup accepter que l'amour puisse rentrer dans notre vie. Bah alors là, le message ne peut pas être plus clair. Avec fleurir, on a cette idée d'énergie nouvelle, vous voyez, de recommencement, un peu comme un bourgeon qui viendrait à éclore. Et on arrive vers l'amour, encore une fois. L'amour de soi-même, et puis de pouvoir vraiment faire entrer un amour sain et véritable dans notre vie, une fois qu'on se sera débarrassé de ce poids-là vraiment qui nous encombre. Oui, on voit des relations ici toxiques. Ou également avec le serpent, l'idée qu'on peut venir muer une relation, transformer une relation. Alors jusqu'ici on est prudent, donc finalement on a le cœur qui est assez fermé. Et regardez, là on a l'étoile, hein, donc on est plutôt protégé. Là vous en êtes peut-être encore au stade de la prudence, de la méfiance, je ne fais pas confiance à l'autre. Si vous êtes dans une relation de couple, peut-être que votre relation n'est pas aussi épanouie qu'elle le devrait, parce que vous avez toujours un petit peu ce bagage du passé qui est tenace. Par exemple, si vous avez été trompé, bah vous avez toujours une petite voix dans votre tête qui me dit « et s'il me trompe ?» etc. Et du coup, vous êtes sur la défensive, vous êtes un petit peu sur la réserve, et vous vous autorisez pas à ouvrir complètement votre cœur, et du coup, vous vous autorisez pas à vivre l'expérience de l'amour véritable avec cette personne. Si vous êtes célibataire, et bien pareil, ici il y a une idée que des relations passées, peut-être même des blessures de votre enfance qui aujourd'hui ne vous permettent pas d'être vraiment pleinement ouvert à l'amour dans votre vie. Pas peur d'être blessé, je sens une peur d'être blessé ici. Mais ce mois-ci on a vraiment l'opportunité de venir réouvrir notre cœur. Avec la carte du ressourcement, pour moi le conseil c'est de venir justement vraiment prendre un temps pour vous, pour vous donner de l'amour. En vous donnant de l'amour, vous allez vous sentir être plus légitime de recevoir, etc. Pour moi, là, c'est une carte qui vient parler d'amour de nous-mêmes, de se donner le temps qu'on mérite, de se donner l'attention qu'on mérite, de se donner l'amour que l'on mérite, pour venir travailler sur cette légitimité à l'amour. D'accord? Si effectivement il y a des pensées en plus qui vous tournent boule mentalement parlant, et vous ne pensez qu'à ça, mon Dieu, je ne vais jamais rencontrer quelqu'un dans ma vie, je vais rester célibataire toute ma vie, bon bah on vient vous dire, hop, temps mort, pause, on va penser à autre chose, hein, on va se faire du bien, parce que ça c'est des pensées qui ne nous nourrissent pas actuellement. Et ça va permettre d'inverser un petit peu le cercle vicieux et d'aller vers plus d'amour au contraire, puisque c'est ce que vous recherchez. Bizarrement, en arrêtant de penser à l'amour, et bien c'est là qu'il va arriver. C'est quand on ne cherche pas qu'on trouve. C'est ça la phrase? Voilà, ben vous êtes là-dedans. Et bien voilà, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous mes amis du tas numéro 1. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire que vous avez choisi ce tas là et voir comment il a résonné avec vous. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. Des bisous. Tas numéro 2, c'est votre tour, vous avez choisi le quartz rose et on va voir avec le tarot ce que vous réserve votre mois de mai d'un point de vue sentimental relationnel. Alors, avec ce 8 de pentacle, j'ai l'impression qu'on a une idée de stabilité, de quelque chose qui dure ici dans le temps. Donc peut-être que vous êtes dans une relation depuis longtemps. Ou que ça fait longtemps que vous cherchez, si vous êtes célibataire. Ça me parle aussi de rechercher une relation vraiment, pas pour le plaisir, au contraire pour vraiment venir construire sur du long terme. On est dans des choses assez sérieuses, on a envie de s'investir, on a envie de mettre beaucoup d'énergie dans notre relation. Ici.
qu'on en ait une ou pas encore, d'accord? Ce que je vois pour vous à Minuta numéro 2, c'est que ça fait un petit peu l'effet inverse de ce que vous attendez. En fait, vous pensez beaucoup à l'avenir, ce qui fait que vous êtes un petit peu moins dans l'instant présent, dans la passion, dans le désir du moment, dans le guidé par le cœur, mais finalement vraiment dans la tête. Et que peut-être que vous n'en êtes pas encore au point que vous visez un espèce d'épanouissement familial, matériel, financier, complet, voilà, une vie de famille heureuse, hein, si je devais la dépeindre, et que ça vous semble si loin et qu'il y a tant de choses à faire, et en étant déjà dans cette projection finalement, vous venez peut-être ici vous interdire de vivre l'amour à l'instant T. Hein, je sens ici de la solitude, je sens ici quelqu'un qui se renferme sur lui-même, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, quelqu'un qui a besoin de faire le point pour savoir vers où il veut aller. Hein. C'est les énergies que je ressens pour vous actuellement. Ou au contraire, pour certains aussi, c'est peut-être tout simplement qu'il y a la vie, le plaisir, les passions et la vie de famille, enfin tous les à côté, sont négligés un petit peu au profit, pourquoi pas là, d'une activité professionnelle. En même temps, on est en sortie de confinement, il faut parfois travailler aussi peut-être plus, mettre les bouchées doubles pour venir à nos buts. Et c'est quelque chose qui crée ici une forme de solitude. Alors ici, je vois qu'on vous dit de rester optimisme. Alors, elle est arrivée à l'envers. On peut l'interpréter à l'envers, ça veut peut-être dire qu'ici, on a une vision un peu troublée de l'avenir d'une vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Parce que le focus n'est pas forcément mis au bon endroit. Hein, vous ne croyez peut-être plus que vous allez venir à bout de ce que vous essayez de mettre en place pour avoir la vie sentimentale, relationnelle que vous visez. Hein. Je sais pas hein, si vous voulez vous marier, avoir beaucoup d'enfants et que en ce moment vous passez votre vie au travail ou que votre partenaire passe sa vie au travail et que c'est pas vraiment ce à quoi vous aspiriez. Peut-être qu'en ce moment la vision des choses, il y a des petits nuages noirs, vous voyez, au-dessus et puis on vient vous dire de faire confiance. On va vers plus de confiance. Confiance en nous, confiance en l'autre, confiance en l'avenir aussi. Hein. Et quoi de mieux pour faire confiance en l'avenir que de lâcher prise et de juste profiter du moment présent. C'est-il pas beau? Ouh. Effectivement, ici j'ai l'impression qu'il y a l'idée de créer, donc peut-être une énergie qui est dans l'action, dans l'entreprendre, dans le faire des choses. Faire des choses qui fait que la vie amoureuse sentimentale est un peu au second plan. C'est un petit peu en second plan. Mais là on va vers une énergie du feu, alors on va évidemment vers une énergie d'action du coup, toujours dans l'entreprise, etc. Mais on va aussi dans l'énergie du désir, de la passion. Bon, c'est quelque chose qui peut être ravivé, hein. Il faut venir raviver ce désir, cette passion pour votre couple. Si vous êtes en couple évidemment. Si vous êtes célibataire, de vous laisser aller peut-être à équilibrer les énergies. Bah oui, si vous n'avez pas de place pour faire des rencontres ou quoi dans votre emploi du temps, hein, comment on va faire? Si vous avez rencontré quelqu'un récemment et que vous êtes dans une espèce d'incertitude, est-ce que ça va être la bonne personne? Est-ce que je dois m'engager sur du long terme? Voilà, on vous dit de prendre le temps d'apprécier les choses telles qu'elles sont en ce moment donné, de reconnecter un peu avec cette flamme du désir, de la passion, de faire aussi confiance un petit peu et de voir tout simplement où cela nous mène. Je vois ici qu'il y a quand même la notion de fidélité, hein, donc quelqu'un qui vous est proche. Donc oui, effectivement, une relation qui est là depuis longtemps. Il y a un peu le masque des illusions ici qui vient de tomber, hein, c'est-à-dire tout ce que vous projetiez sur cette relation, sur cette personne, qui peut-être tombe et qui du coup vous met dans des moments de doute, des moments d'incertitude, de qu'est-ce que je dois faire, voilà. On y dit que vous allez avoir des messages, des nouvelles, hein. Il y a des choses ici qui vont permettre, peut-être des messages intérieurs, hein, parce que ici je vois quand même qu'on est sur du 8 de calice, donc de l'ermite, hein, un petit peu qui... de personnes qui conversent bien avec elles-mêmes, dirons-nous, à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est pas vraiment une conversation qu'on va avoir à l'extérieur, mais enfin voilà, en tout cas des nouvelles qui vont peut-être nous permettre de faire le point justement sur cette situation. C'est se réouvrir au champ des possibles ici, le message que je canalise. Voilà, à voir si ça vous parle des amis.
Bonté. Bon, ben ici tout simplement c'est d'être dans le don de soi toujours. Mais je pense qu'ici on l'est quelque part. Hein. Là j'ai affaire à des personnes généreuses, des personnes qui ont des tas de choses à offrir. Hein, que ce soit de leur savoir-faire, de leurs compétences, de leur talent, mais aussi de leur amour tout simplement, de leur gentillesse, de leur bonté, de leur savoir-vivre. Il y a une envie de partage, hein. Il y a une envie d'être généreux. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ici... Pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de donner beaucoup mais de ne pas recevoir en retour. Et c'est ça qui vous pose toutes ces questions. On vous dit de faire confiance, hein. On vous dit de faire confiance les amis. Des nouvelles. Hein. Y a peut-être des petites choses qui vont bouger ce mois-ci, qui vont vous permettre de voir les choses sous un angle différent et de passer aussi, de changer un petit peu de cette énergie vers une énergie un peu plus combative, je dirais. Voilà. J'espère que ce tirage aura résonné avec moi. Ami du tas numéro 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre tirage dans les commentaires, à me dire aussi quel tas vous avez choisi. Ça me permet de suivre un petit peu. Chers amis du tas numéro 3, c'est à vous, vous avez choisi l'œil de tigre et on va voir ce que vous réserve votre mois de mai 2020 d'un point de vue sentimental et relationnel. Chevalier de pentacle, 4 de calice, 9 d'atamé, 3 de baguette. Ah et bien alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la joie, hein. C'est pas la joie, mes amis du tas numéro 3. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Là, on voit un chevalier de pentacle avec des idées que les choses que vous étiez en train de construire sur le long terme, peut-être, sont bloquées. Hein. Il y a un blocage, il y a des choses qui n'avancent pas, ou en tout cas pas comme vous le voudriez. J'ai ici une forme d'insatisfaction. Très présente, très prononcée. J'ai également un sentiment de solitude, mais de là à vous faire vraiment un peu des angoisses nocturnes, hein, à en faire des insomnies, hein, vraisemblablement. Ici, il y a des choses qui vous travaillent. Et je ressens en même temps un besoin de s'évader de tout ça, d'accord, de prendre le large. Là, je sens des gens qui, dans la situation où vous êtes aujourd'hui, il y a des choses qui ne vous conviennent pas et vous avez envie de changement, vous avez envie de prendre le large, de quitter tout ça, de passer à autre chose, d'être plus dans du constructif. Hein. On est quand même dans du baguette, donc des choses pour lesquelles on a du désir, de la passion, qui vont nous porter ailleurs, voyez-vous. Oh, j'ai presque envie d'aller explorer ce tirage, mais bon, j'ai d'autres cartes à côté, mais en tout cas, je vous sens pas au meilleur de votre forme actuellement. Alors, sur la fin du mois, on devrait avoir cette opportunité de changer vraisemblablement parce qu'on va passer dans les énergies du 3 de baguette et 3 de baguette c'est quand même de l'expansion, c'est-à-dire qu'on a ce déclic là de se dire ben non là c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça. Donc si vous êtes en couple, bon mais c'est peut-être que vous êtes dans une situation aujourd'hui de relation qui ça ne vous va plus tel que c'est maintenant. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une rupture, hein, pas du tout, même si on peut avoir cette idée de distance avec le bateau, ça veut aussi dire que tel que c'est aujourd'hui ce n'est plus possible, donc après la décision vous revient. Hein, évidemment, le libre arbitre, c'est toujours important. Je vous redonne vos responsabilités, votre pouvoir de faire le choix sur vos décisions. Évidemment, avec les cartes, déjà c'est un tirage général, mais en plus on ne voit que l'une des potentialités. Hein. Ouais, mais ouais. Là, il y a des choses qui sont à faire bouger, je vois. Vous pouvez pas rester comme ça, quoi. On nous dit pardonner et apprendre, et on voit la chimie. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, ou pas comme ça devrait. Peut-être qu'ici, il y a eu des erreurs. Hein, après une relation, c'est toujours 50-50, hein, donc, comme on dit, donc d'où ça vient. Ça peut même être des erreurs d'une relation qui n'est pas celle actuelle, mais qui subit un petit peu vos blessures du passé peut-être hein, dans la relation présente. Après j'ai l'impression qu'il y a ici vraiment des personnes qui se sentent seules, donc pour moi dans ce groupe vous êtes beaucoup plus en majorité célibataire. J'ai vraiment l'impression que le célibat là commence à vous peser et en même temps j'ai l'impression que votre attention n'est pas mise au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ici des opportunités de rencontres, vous les voyez pas. Voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'il y a eu des blessures relationnelles par le passé qui aujourd'hui font que vous êtes dans cette situation. Quelque chose qui vous a blessé
Peut-être que vous avez l'impression de reproduire tout le temps le même schéma aussi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de schéma. Quoi qu'il arrive, là, la chimie n'est pas au rendez-vous, j'ai envie de même dire l'alchimie. Là, il y a une alchimie entre deux personnes qui n'est pas au rendez-vous. Donc peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez une personne en tête, une personne peut-être de votre passé, qui fait que comme vous êtes toujours un petit peu engrainé là-dedans, vous n'êtes pas ouvert finalement à de nouvelles rencontres, à de nouvelles relations. Et pour autant, c'est quelque chose qui vous pèse. Hein, c'est quelque chose qui... vous avez envie d'expérimenter l'amour, vous avez envie de partager des choses avec quelqu'un, on le sent avec ce 3 de baguette. Mais l'affinité avec une autre personne, pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne en fait. Vous n'avez pas trouvé une personne capable de vous faire entrevoir autre chose que celle que vous avez en tête. J'ai l'impression que c'est quand même tourné vers des énergies du passé, tout ça, vous voyez. Si vous êtes dans une relation et que ça va pas actuellement, j'ai l'impression que même si la chimie n'est pas au rendez-vous, vous avez envie que ça change, etc. Mais vous êtes plutôt dans le arrondir les angles, réparer le mug un petit peu cassé, hein, de venir travailler sur la relation présente plutôt que de passer à autre chose complètement. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Et c'est peut-être parce que vous êtes dans ces énergies de vouloir absolument réparer, parce que oui, ça vous l'avez, donc vous connaissez ce que vous avez, et quelque part peut-être que l'inconnu ici est quelque chose qui pourrait venir vous effrayer, hein, de repartir de zéro d'un point de vue sentimental, de redonner de l'affection à une autre personne, de devoir repartir sur des bases, et pour le coup il y a des choses qui sont pas aguerries dans la situation actuelle, donc je pense qu'il y a beaucoup de tracas hein, vis-à-vis de tout ça. Hein. Je vois ici qu'il y avait une relation qui était assez forte avec quelqu'un par le passé, ou votre relation actuelle, qui au début de la relation, genre c'était vraiment très fusionnel, très passionné, sensuel, sexuel aussi, voilà. Et ça, actuellement, c'est bloqué de ce point de vue-là. C'est bloqué de ce point de vue-là. Mais je vois vraiment l'opportunité ici de venir un peu mettre du baume sur tout ça. De vous sentir... Non, en fait, j'ai l'impression que cette carte me parle d'un confort. Que même si avant c'était vraiment explosif presque, très fusionnel, il y a des choses qui au fil du temps pourquoi pas se sont dégradées ici, mais vous êtes toujours dans... ça vous apporte toujours un confort, voyez. Et ce confort vous avez peut-être... vous y tenez, j'ai l'impression que vous y tenez. Si vous êtes célibataire, ici, ça vient effectivement me parler d'une relation par le passé qui était très très puissante, qui fait qu'aujourd'hui, cette relation occupe encore vraiment tout votre esprit et ça bloque le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau. Même si on voit que vous aspirez à venir partager des moments de bien-être, même de trouver du réconfort dans les bras d'une autre personne, hein. Mais c'est pas pareil, vous voyez, c'est pas pareil par rapport à ce que vous aviez pu connaître. On me parle d'une femme, d'un choix. Bah ici, il y a un choix à faire. Il y a des questions, il y a vraiment des questions à se poser. Alors si vous êtes un homme, ça peut faire référence à une femme, évidemment. Si c'est une femme, ça fait référence à vous. Il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a cette idée-là. Ouais. Bon, c'est pas le tirage le plus joyeux que j'ai à faire pour le mois de mai. Je suis désolée, à Médita numéro 3. Mais si vous avez choisi ce message, c'est... qu'il y a une bonne raison, mais ici il y a vraiment une idée que quelque chose doit être laissé derrière vous, hein. Là, dans une relation sentimentale, vous avez un choix à faire, deux portes. Il y a une porte qui va vers des nuages, une porte qui va vers de la lumière. Et là, c'est à vous de faire le choix de quelle porte vous voulez ouvrir. Donnez en retour. J'ai l'impression qu'il y a quand même une personne qui veut vous apporter de l'amour ici, hein. J'ai une personne, peut-être votre partenaire actuel, qui finalement est là pour vous. Et c'est comme si vous bloquiez tout ça. On le voit là aussi, hein. Ça peut être votre partenaire qui est quand même là, présent. Ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à faire actuellement. Vous avez du mal à donner de l'amour. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a des gens pour vous en donner malgré tout, hein. Ce tirage n'est pas si mal en définitive parce que là, il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir... Il y a un éclairage qui va pouvoir être fait sur une relation passé ou actuel qui aujourd'hui amène un blocage ou une stagnation dans une relation que vous vivez ou dans des rencontres potentielles que vous pouvez être amené à faire. Et là, il y a l'opportunité d'avoir un déclic ce mois-ci pour que ça change et qu'on sorte de ces énergies-là
qui ne nous satisfont pas tout simplement. Hein. Là, pour moi, il y a quand même des gens qui sont autour de vous pour vous apporter du confort, de l'amour. Mais soit vous n'acceptez pas de le recevoir, soit j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à le donner vraiment en retour. Bon, mais bah écoutez, dites-moi comment ça résonne avec vous. Ami du tas numéro 3, mais bon, mais il y a des choses qui doivent changer là. Il y a des choses qui doivent changer. Il faut que ce soit à deux sens. Faut pas non plus que ce soit vous qui donniez tout le temps ou l'autre. Faut un échange. Mais il y a des choses bloquées là. Bon, vous me direz, hein. J'ai envie de savoir la suite de cette histoire, moi. À vous, chers amis du tas numéro 4, vous avez choisi le cristal de roche et nous allons voir ce que vous réservent vos énergies pour le mois de mai 2020. Alors, qu'est-ce que nous avons? Roue de l'année, le changement, chevalier de calice. Ok, alors ici j'ai l'idée d'un changement, l'idée d'une roue du temps, de passer à un nouveau cycle. Les choses changent, les choses bougent pour vous en ce mois de mai. J'ai l'impression que malgré tout vous restez sous une forme de réserve dans vos échanges pour ce mois de mai. Peut-être que vous êtes de la team un peu comme moi, c'est-à-dire le confinement a beau être levé, je vais quand même pas aller m'amuser à sortir, à rencontrer un maximum de gens parce que bon, ça ne veut pas dire que le virus, voilà, vous attendez la deuxième vague. Je pense qu'il y a de cette idée. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi. Moi, je suis un peu là-dedans. Moi, je ne sors pas plus que quand on était confinés. Je vois aussi des gens qui sont peut-être ici très occupés, tout simplement. Hein, je vois des gens qui ont beaucoup à faire. Le fait qu'on a un 4 d'Atamela vient me parler justement d'une période au contraire, pas du tout de repos, mais bien d'activité plutôt intense. Peut-être parce que la reprise du travail. Donc, ici on a moins le temps de sociabiliser, on a moins le temps de faire des rencontres, on a moins de temps aussi peut-être pour notre partenaire, hein, si vous êtes déjà dans une relation. Voilà, on est sur un nouveau cycle qui nous demande pas mal de travail, de faire passer peut-être autre chose que notre vie sentimentale relationnelle en priorité. Alors peut-être que vous avez eu l'occasion de faire une rencontre quand même récemment et que, ou même si vous êtes en couple, etc., dans une relation on va dire déjà installée, où effectivement du coup c'est quelque chose qui va passer en ce mois de mai un petit peu au second plan. Alors que par exemple le mois d'avant vous aviez pu être dans beaucoup de partage, beaucoup de temps passé à deux, de choses faites ensemble parce que justement le confinement vous avait mis au repos quelque part, j'ai l'impression. Là j'ai l'impression qu'il y a des choses impétueuses qui arrivent dans votre vie qui font que ça peut pas attendre et du coup la relation, il y a vraiment cette idée pour moi de second plan. Mais j'ai l'impression qu'ici on vient en prendre conscience. Hein, vous allez pouvoir en prendre conscience et pouvoir éventuellement faire ce qu'il faut pour refaire passer la relation en priorité si c'est ce que vous souhaitez. Parce que je vois qu'effectivement là on a quand même une bonne dose d'activité mentale, hein, c'est très actif d'un point de vue du mental ce mois de mai. Ça peut être aussi justement l'idée que il y avait beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, hein, et qu'on va aller vers moins, vers une petite prise de recul. J'ai l'impression que ça me parle de prise de recul. Prise de recul vis-à-vis d'une relation. Peut-être parce que ça allait très vite aussi. Il y a une idée des destins, il y a une idée de solution, il y a une idée de mouvement ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est une rencontre. J'ai l'impression qu'il y a une forme de lien sacré, d'une rencontre inattendue qui est faite ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, l'heure n'est pas forcément aux rencontres. Parce que là, pour moi, il y a des choses qui vont vous demander de bouger. Alors ça peut être professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être un travail. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée de... Le timing n'est pas forcément bon pour venir ici faire des rencontres. Parce qu'il y a des choses à faire et ça bouge, il y a des choses à mettre en place, vous voyez? Et ça peut pas attendre. Il y a une notion de besoin impétueux ici pour moi, qui fait que ce moment va être moins dans du partage de l'échange en ce mois de mai, mais vers quelque chose qui vous est propre. Ça touche vraiment vous. Vous, et c'est pas du repos. Hein. On parle d'éveil, ouais, sortie de confinement brutal. Ça part dans tous les sens. C'est pas l'envie qui manque, hein,
faire des rencontres parce que j'ai quand même l'impression qu'on a affaire à un groupe où vous êtes plutôt, ma foi, plutôt sociable, hein, vous appréciez rencontrer des gens, rencontrer de nouvelles personnes, faire des sorties. Mais là, il y a quelque chose qui bouge ce mois-ci, qui n'est pas sentimental pour le coup, et qui va vous demander votre énergie, votre attention. Donc si vous aviez récemment fait une rencontre, et ben ça va passer un petit peu au second plan. Si vous êtes dans une relation installée depuis longtemps, ça veut pas dire qu'il va pas y avoir d'échange, hein. On peut quand même mettre un peu de communication, mais disons que par rapport à ce que c'était au début, ça va être plus dilapidé dans le temps. Maintenant, il va falloir voir si cette personne va pouvoir le comprendre, mais si c'est la bonne, elle comprendra, vous voyez ce que je veux dire. J'ai quand même l'idée de... Si vous êtes dans une relation installée depuis longtemps, ici, cette idée aussi de ne pas précipiter les choses à deux, de prendre le temps encore de mettre certaines choses en place, vous, d'un point de vue personnel, professionnel, avant de penser à la vie vraiment à deux, établie, ou à d'autres projets à deux. Il y a quelque chose qui est plus important à faire ce mois-ci. L'énergie doit être mise là-dedans. Et si vous êtes célibataire, eh bien, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. On me dit de vous dire que ce n'est pas la priorité. Méditation. Bon. J'ai l'impression que le conseil ici qu'on vient vous apporter pour ce mois-ci, c'est voilà, que vous avez peut-être beaucoup de choses et de venir prendre du temps pour travailler sur vous-même. Ça peut être la clé pour savoir vers où vous devez aller, hein, la méditation ici. Parce qu'on me parle quand même d'une idée de la solution. Il y a une solution qui va être trouvée ce mois-ci par rapport à des graines que vous devez planter, à des voyages que vous devez entreprendre, à des déplacements que vous devez faire. Il y a des questions à se poser par rapport à un chemin de vie. Il y a des questions à se poser par rapport à des envies professionnelles, peut-être aussi sentimentales. Peut-être que vous avez des questions à vous poser. J'ai l'impression que les réponses, hein, elles sont à l'intérieur de vous et que la méditation, là, peut être une bonne clé pour venir tout simplement trouver là les réponses ici, qui sont à l'intérieur de vous. Voilà, chers amis Nuta numéro 4, nous avons fini cette fois-ci votre tirage. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et comment ça a résonné avec vous. Et voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le tas que vous avez choisi et me dire comment ça a résonné avec vous. Mettez un petit thumbs up si la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.